Salut tout le monde, ici Vicman et on se trouve sur Board Game Arena avec Altered et aujourd'hui on va découvrir la faction Ordis avec Sigismar et Wingspan. Donc le principe essentiellement des Ordis, c'est de mettre des jetons, d'avoir plein de jetons comme ça sur le champ de bataille. Typiquement ça c'est très fort. Et donc on va le garder, en fait j'ai envie de garder toute ma main, ça va être compliqué. Elle est bien je pense pour le premier tour. Donc on peut enlever ça, je vais en enlever un, tant pis. Et on va enlever, tant pis. Allez on va faire premier tour, deuxième tour, troisième tour, on se set up et après c'est golden. Confirmé, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir des jetons, donc plein de petits 1-1-1-1. 1-1-1. J'ai dit un trop, bref, et d'avoir le monolithe qui va nous booster tous nos jetons, donc y compris le jeton fait par notre champion, notre héros. C'est-à-dire que là, d'un coup, cette carte qui, si on compte la recrue, c'est une 2-4-2, et ben d'un coup, c'est une 4-6-4. Puisque elle aura le boost et le jeton aussi aura le boost. Et je garde un peu de gestion, on sait jamais, ça peut toujours servir. Voilà, donc je commence. Bon, on va mettre de l'autre côté, hein, voilà. Comme ça, on est bien. On a une chance d'avancer dans les deux côtés. On va voir ce que fait notre adversaire. Et donc oui, donc comme je disais, donc Sigismar lui fait un jeton tous les tours, ce qui fait que son jeton 1-1-1 sera 2-2-2, ce qui est très très fort. Je passe. Ah, bien vu avec le boost. Ah, dommage. Voilà, donc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo où je présente les Lyra. Le problème des Lyra, c'est qu'il y a de l'aléatoire plus que d'habitude, et là du coup, ben, c'est ce qui s'est passé. Dans l'étage, mon adversaire aurait dû avancer de ce côté et pas moi, et du coup ben, il a perdu sa carte et c'est moi qui avance. Alors ouvrir les portes c'est très fort, surtout avec ça. Mais est-ce que j'ai envie de me contenter? Ou alors je joue pas la gestion et je garde quand même. Je vais pas jouer la gestion, allez. Tant pis, elle arrivera trop tard, là je vais mettre la pression de toute façon, ça va aller vite. Donc, let's go. Ravitaille. Ah oui, du coup, je n'avance pas. Et ben... je vais juste avancer de l'autre côté. Pas besoin de faire plus. Ouh, ça c'est un coup dur. Ouh, ça c'est un coup dur. Alors je vais peut-être gagner grâce à de la chance, mais même... je sais... Ah, j'aimerais pas être à la place de mon adversaire. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Ah, ça c'était compliqué. Normalement j'aurais pas dû avancer autant, mais c'est pas grave. Je vais garder le sabotage. C'est quand même bien le sabotage. Et je vais me setup. Voilà, il va pouvoir avancer. De toute façon, j'ai beaucoup d'avance, donc on va pouvoir se setup. C'est très fort, c'est mieux, je pense. Parce qu'à partir du tour d'après, d'un coup, tout ce que je fais est plus fort. Ah, il fait beaucoup de 1. Je vais passer. Donc il va avancer de ce côté. C'est dommage parce que là, je lui offrais 2 expéditions. Allez, un 6 quand même. Je vais faire un 6. Là, il a fait que des 1. Okay. Je lui offrais 2 expéditions, il aurait pu les prendre, bah, il a choisi d'en prendre qu'une. Ça ne me dérange pas. Ce n'est pas pour me déplaire. Et Asmodée est une bonne carte en soi, je trouve. Voilà, on va ancrer le roi grenouille puisque charger avec ouvrir les portes, c'est super fort. Tac, on confirme le mana. Donc là,
vous allez voir, donc je pose mon token qui d'un coup reçoit le boost, et donc il est 2-2-2 tout de suite. Ça double ses stats, et donc d'un coup, comme je vous ai dit, elle va mettre beaucoup de stats en fait en jeu. Donc un petit token, je vais saboter tout de suite, je pense. Voilà, comme ça il reviendra pas à ce modèle étude bonne carte, je n'ai pas envie de le voir. Ok. Alors, si je joue elle, je rajoute 4. Ah, faut que je joue elle. Si je joue elle, j'en rajoute 2. Ouais, faut que je joue elle. Faut que je joue elle parce qu'en fait, il peut donner un +1/+1 grâce à la capacité du héros. Donc je préfère tenter d'égaliser. Ah, mais non, mais j'ai fait n'importe quoi là. Mais oui, non, c'est ça, parce qu'il est dans l'eau, et en fait, dans l'eau, il aurait pu avancer. Mais c'est... Oh, je suis désolé. La chance, du coup. Ouais, je suis d'accord, je suis désolé. Je suis désolé avec cette phrase. Je pense que mon adversaire ne va plus jamais jouer cette faction. Donc c'est ce que je disais dans la vidéo où je présente les Lyra, encore une fois je vous invite à la regarder. Pour moi ce n'est pas une faction de... Pour moi ce n'est pas une faction pour le compétitif. C'est très drôle à jouer, ça peut faire des retournements de ouf, ça peut faire des trucs incroyables, mais pour moi ce n'est pas une faction de compétitif. J'ai 7, bah écoutez, on va... Voilà, hein. On va sell the nail, hein. Tac, 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 hein. Let's go, hein. Et tout le monde reçoit son petit boost. Ah donc, bah il a passé, là c'est la manière d'abandonner, il peut pas revenir, la calcul, il peut pas revenir, bah voilà. Bah, désolé mon adversaire. Mais donc, c'était donc le gameplay, je voulais vous montrer, donc c'est pas plus mal au moins. Enfin, c'est pas plus mal que j'ai gagné de cette manière, non, mais c'est bien, au moins, je peux vous montrer la partie telle qu'elle est. Donc pour les Ordis, l'idée c'est d'avoir des jetons, de les booster en fait avec le monolithe, avec le chargé qui fait pareil en fait, qui donne un boost à ce moment-là. Donc c'est de pouvoir d'avoir plein de petits tokens et d'un coup ils sont plus forts et c'est là où vous faites la surprise et vous passez et vous avancez. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.